Beach en Floride, là où devrait donc demain atterrir l'avion de Donald Trump, qui ne sera plus à ce moment-là président des États-Unis. À mes côtés, Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins, ici à Washington. Merci d'être avec nous. D'abord, que vous inspire la manière dont Donald Trump quitte le pouvoir, ces grâces présidentielles qu'on attend pour cet après-midi? On l'accuse même pour certaines de les avoir monnayées auprès de leurs bénéficiaires. Il a quand même moins gracié que ses prédécesseurs. On parle d'une centaine de grâces. Barack Obama, c'était 330 grâces présidentielles au moment de son départ. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie différence ici, mais c'est la fin d'un mandat présidentiel qui est complètement chaotique pour Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump n'est plus vraiment à la hauteur du Trumpisme, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a vu le 6 janvier, c'est-à-dire un Donald Trump qui était complètement dépassé par ses supporters, qui n'arrivait plus à les maîtriser et qui surtout était complètement dépassé par leur enthousiasme. Et donc, moi, je crois que le Trumpisme survivra à Donald Trump. Ça ne fait aucun doute. Les mouvements de populisme de droite ont toujours existé aux États-Unis. Par contre, Donald Trump n'existera peut-être plus beaucoup après la présidentielle. Donald Trump, pensez-vous, n'existera plus après la présidentielle? Est-ce que ses proches continueront d'exister dans les travées du pouvoir américain? Ce qui fait scandale ici, c'est que la NSA, l'agence de renseignement, a désigné comme avocat un proche de Donald Trump. Tout à fait. Alors Donald Trump a encore des relais dans le pouvoir américain, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus lâché, particulièrement par les sénateurs, par beaucoup des représentants, et donc il y a un pouvoir politique, j'ai envie de dire administratif, qui n'est plus vraiment là pour Donald Trump, et il aura beaucoup moins de relais. Par contre, encore une fois, son mouvement, le mouvement qu'il représente, c'est-à-dire le mouvement de la droite, un peu plus conservatrice que le Parti républicain, sera toujours là, ça c'est sûr. Qui pour la récupérer justement cette base? On a parlé de Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui avait été d'ailleurs l'adversaire de Donald Trump pour l'investiture en 2016, qui avait appelé les électeurs républicains à voter selon leur conscience. On croit rêver. 4 ans plus tard, c'est l'un des plus fervents supporters de Donald Trump. Oui, tout à fait. Alors, il y a toujours quelqu'un, en fait, tous les 20 ans aux États-Unis qui récupère cette droite un peu plus conservatrice que la droite du Parti républicain. Il y a eu Goldwater dans les années 60, il y a eu ensuite Reagan dans les années 80, il y a eu Donald Trump maintenant. Et donc, Ted Cruz, je pense, est tout à fait très bien placé pour prendre la succession de Donald Trump pour ce segment du Parti républicain qui n'est pas du tout représentatif, mais très vocal, encore une fois. La conduite de Donald Trump, elle justifie, d'après vous, cette seconde procédure d'impeachment que les démocrates instruisent à son encontre. Pourquoi faire? Pour l'empêcher de se représenter à nouveau? Alors sans aucun doute, il faut quand même rappeler que Donald Trump a appelé à cette rébellion au Capitole. Il en est tout à fait responsable. Et donc là, je crois que Nancy Pelosi fait quelque chose de très bien en tentant de l'empêcher, encore une fois. Bien évidemment, c'est simplement pour l'empêcher de se représenter en 2024. Ça prendra combien de temps? Ça va prendre au moins 6 mois, mais en 2024, en tout cas, il ne pourra plus se représenter s'il est empêché, mais il y aura quelqu'un qui prendra sa succession, c'est sûr. Donald Trump prétend qu'il a réduit les inégalités raciales aux États-Unis avec l'augmentation des salaires, de l'emploi, la réforme du système judiciaire aussi. Vrai ou faux? C'est tout à fait faux. Donald Trump a produit un nombre de tweets racistes tous les jours. Et c'est quelqu'un qui est très peu apprécié de la communauté afro-américaine. Alors maintenant, il est vrai que les succès économiques de Donald Trump ont bien sûr aidé les afro-américains et d'ailleurs toutes les communautés aux États-Unis. Mais bien sûr, ces inégalités raciales structurelles ont été révélées par la crise du Covid. Tristan Cabello, très vite, il y a un personnage qu'on regardera particulièrement demain, c'est Kamala Harris. Elle va avoir un rôle particulier dans la future administration, au-delà de simple fait qu'elle sera vice-présidente? Absolument. Alors Kamala Harris, c'est tout à fait la représentation des États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui, multiculturelle, elle ne vient pas du sérail, et puis elle est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'elle est conservatrice et aussi progressiste, et donc tout à fait représentative de ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Merci Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine et expert en civilisation américaine à Johns Hopkins University. C'est la fin de cette édition spéciale avant une grande édition, une grande page. Ce sera demain, l'investiture présidentielle de Joe Biden à suivre en direct, 3 heures d'antenne, en live comme on dit, ici depuis Washington. Vous verrez avec nous le nouveau président américain prêter serment. Ce sera à suivre depuis Washington sur France 24. On se donne rendez-vous demain.